Yeah, c'est vous, c'est bien vous, effectivement. Retour sur le plateau d'Ado Kids TV, notamment de Planète Ado Kids, votre premier grand rendez-vous de l'après-midi. Yeah, disponible sur Ado Kids TV uniquement le meilleur de la jeunesse télévisuelle que vous retrouvez sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Bienvenue dans la suite et la fin de notre rendez-vous Planète Ado Kids avec un ado, un kids, une histoire consacrée à l'histoire d'une nouvelle célébrité. C'est parti, prenez note, une feuille, un stylo et c'est parti pour notre dernier rendez-vous. Nous sommes ensemble entre 16h30 et 17h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 16h30. Bon après-midi à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur Radio Kids TV. Notre magnifique séance de rattrapage se poursuit avec votre rendez-vous du 16h30 historique où un ado, un kids, une histoire, aujourd'hui consacré à un économiste et écrivain également, philosophe et homme politique. Il s'agit de Pierre-Joseph Proudhon. On va en parler tout de suite sur notre antenne. Alors, notre très cher Pierre-Joseph Proudhon est né le 15 janvier 1809 à Besançon et il est mort le 19 janvier 1865 à Paris dans le 16e. Et c'est un polémiste, journaliste, économiste, philosophe, homme politique et sociologue français. Quelle liste de métiers qu'il a eu. Il fut le précurseur de l'anarchisme, il est le seul théoricien révolutionnaire du 19e siècle à être issu du milieu ouvrier. Autodidacte, penseur du socialisme libertaire non étatique, partisan du mutualisme et du fédéralisme, il est le premier à se réclamer anarchiste. En 1840, partisan de l'anarchie, entendue dans son sens positif, la liberté est anarchie parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité. Il est l'auteur de plus de 60 livres. En 1840, dans son premier ouvrage majeur, Qu'est-ce que la propriété ou recherche sur le principe du droit et du gouvernement, il rend célèbre la formule « La propriété, c'est le vol ». Dans ce même ouvrage, il est le premier auteur à utiliser l'expression « le socialisme scientifique » lorsqu'il écrit « La souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la raison et finira par s'anéantir dans un socialisme scientifique ». En 1846, il donne dans son système des contradictions économiques ou philosophie de la misère une explication de la société fondée sur l'existence de telles de réalités contradictoires. Ainsi, la propriété manifeste l'inégalité, mais est l'objet même de la liberté. Le machinisme accroît la productivité, mais détruit l'artisanat et soumet le salarié. La liberté elle-même est à la fois indispensable, mais cause de l'inégalité. En 1848, dans Solution du problème social, il élabore la théorie du crédit à taux zéro, qui anticipe le fonctionnement des mutuelles d'aujourd'hui. Il imagine la création d'une banque d'échange ou banque du peuple, dont le but est l'abolition de la monnaie, du salariat, la suppression de toute prise d'intérêt et de toute réalisation de profit dans le cadre des structures d'échange entre les individus. Anticlérical, il publie en 1958 l'ouvrage de la justice dans la Révolution et dans l'Église, véritable somme contre l'Église, dans lequel il prône l'abolition de toutes les formes de pensée et d'organisation ecclésiale, au profit des formes égalitaires anti-hiérarchiques. Proudhon naît à Besançon d'un père tonnelier et d'une mère cuisinière, Catherine Simonin, femme de cœur, de tête et de jugement, qui le marquera par son dévouement et son goût du travail.
d'un milieu modeste d'origine paysanne, il garde la seule vache de la famille et mène une vie simple. Dès l'âge de 7 ans, il est placé comme bouvier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bouvier, je vais vous donner la définition. Le bouvier, c'est l'autre nom du vacher, celui qui est préposé à la traite et à la conduite au pâturage des vaches et des bœufs. Il s'occupe également de l'insémination le moment venu pour les naissances. Il est élevé dans la religion catholique par sa mère et reçoit une solide formation religieuse. À 12 ans, il est admis en 8e. Alors aujourd'hui, la 8e n'existe plus, tout comme la 7e, tout comme la 9e ou la 10e encore. Cela fait référence à la notation à partir du collège, des classes de 6e jusqu'au lycée, avec la classe de terminale. Puisque vous savez, au lycée, il y a terminale, première, seconde. Au collège, il y a 3e, 4e, 5e, 6e. Et en fait, les écoles primaires, à l'époque, avaient non pas des lettres et des chiffres comme aujourd'hui avec le cours élémentaire niveau 1, niveau 2, ou encore le cours moyen niveau 1, niveau 2. Mais à l'époque, il y avait encore des chiffres. Et le CM2 correspondait à la classe de 7e, le CM1 dont il est question était la classe de 8e, le CE2 la classe de 9e et le CE1 la classe de 10e. Et je crois que la classe de CP existait déjà, il n'y avait pas de classe de 11e. Donc il est admis à 12 ans, 8e, au Collège Royal de Besançon, où il côtoie pour la première fois les enfants de la noblesse et de la bourgeoisie qui le renvoient à sa misère. Et d'ailleurs, le Collège Royal de Besançon aujourd'hui porte le célèbre nom d'un grand écrivain dont nous en avons parlé il y a déjà quelque temps dans ce rendez-vous historique du 16h30 où un ado inquiète une histoire. C'était notre toute première émission, et oui, il a été admis, Proudhon, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Collège Victor Hugo, qui à l'époque s'appelait le Collège Royal de Besançon. Brillant élève, il obtient une bourse d'externe. Il entreprend des études classiques dans des conditions difficiles. En 1828, à la suite de la faillite des affaires paternelles, il est contraint d'abandonner ses études alors qu'il est en classe de rhétorique. La classe de rhétorique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la classe de première, qui correspond à la 2e année au lycée. Ah, la machine est en panne, super. Ah, voilà. Et donc, avant de passer son baccalauréat. En 1828, à 19 ans, il intègre l'imprimerie Gautier de Besançon, où il devient ouvrier typographe, puis correcteur. Il y découvre la vie d'atelier. Gautier édite les Pères de l'Église, ce qui lui permet d'apprendre l'hébreu, de se perfectionner en grec et en latin, et d'acquérir une bonne connaissance de la théologie. Il corrige les épreuves du livre Le Nouveau Monde, industriel et sociétaire de Charles Fourier en 1829, qui l'influencera durablement. La crise économique de 1830 l'oblige à quitter Besançon. Il fait un tour de France et travaille successivement à Neuchâtel, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Draguignan ou encore à Toulon. Il chôme plus d'une fois et connaît le besoin, se sentant supérieur à son état, observant la société de près et sans indulgence, il devient républicain. En 1832, il écrit de Paris, sur 90 imprimeries, pas une n'avait pu m'embaucher. En 1836, de retour à Besançon, Proudhon, avec 2 associés, fonde une petite imprimerie. Mais il ne réussit pas à équilibrer les comptes et l'entreprise ferme rapidement. En 1840, sous le label L'imprimerie de P.J. Proudhon, est éditée une ode à la liberté signée par un patriote byzantin et au profit des indigents de la ville. Et justement, on va arriver sur ses premiers écrits, puisqu'en 1837, c'est son essai de grammaire générale, intégré sans être signé aux éléments primitifs des langues de l'abbé Berger, qui manifeste pour la première fois son audace intellectuelle malgré le manque patent
de connaissances philosophiques. En 1838, l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon met au concours une pension d'Amélie Suard. L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon était une société savante qui a été fondée en 1752. Et justement, cette académie a été supprimée en 1793 et elle s'est reconstruite en 1804. La première fois, elle est née donc en 1752. Elle est reconstruite à partir de 1804 à l'initiative du préfet et du recteur en s'adaptant aux exigences nouvelles. Donc cette académie met au concours une pension d'Amélie Suard. En mémoire de son ancien mari, l'académicien Jean-Baptiste Antoine Suard, une bourse de 1500 francs, bien sûr, c'était à l'époque, par an pendant 3 ans au profit d'un jeune littérateur reconnu comme le plus digne dans le département du Doubs afin qu'il poursuive ses études. Lui qui n'a pas son baccalauréat le passe à 29 ans, pose sa candidature et il est choisi malgré une rude concurrence le 23 août 1838. Il est guidé dans ses études par le bibliothécaire Charles Weiss. En 1838, Proudhon arrive à Paris, il y mène une vie pauvre, ascétique, studieuse et découvre les idées socialistes. Il doit préparer des ouvrages pour faire honneur à l'Académie, mais ce devoir est vite oublié. Il n'a formellement promis à l'Académie qu'une chose, c'est de travailler à l'amélioration matérielle et morale de ceux qu'il appelle ses frères, les ouvriers. C'est vers l'économie politique qu'il se tourne, il cherche dans les bibliothèques et dans les cours publics toutes les parcelles qu'il peut recueillir de cette science de l'avenir. Il suit les cours d'économie de la faculté de droit et du conservatoire des arts et métiers, où professe Adolphe Blanqui, le frère aîné du révolutionnaire Auguste Blanqui. Fréquente le Collège de France, anciennement nommé Collège Royal, qui est un grand établissement d'enseignement et de recherche française qui a été institué par François Ier en 1530 et qui est situé place Marcellin Berthelot dans le 5e arrondissement de Paris, au cœur du quartier latin. Mais il a fréquenté également le magnifique espace de la Sorbonne. Mais au cours magistraux, il préfère la fréquentation des bibliothèques, en particulier celle de l'Institut. Il lit Adam Smith, Hume, Locke, Kant, Fichte, Condillac, Say, Cousin, Jouffroy, Montesquieu, Vico, Grotius, Rousseau, Leroux, Bossuet, Demestre, Comte, Cuvier, Reid, Rossi, Turgot, Voltaire, Condorcet, Bûcher, Trollon, Bentham et bien d'autres, environ 150 auteurs différents. Il transcrit dans 34 gros cahiers les passages qui lui paraissent les plus importants et ajoute des réflexions personnelles. À la fin du 4e cahier, il dresse une liste de plus de 120 ouvrages à lire. Il étudie, il fait la critique de ses maîtres, orateurs et écrivains, il élabore les parties et les morceaux de théorie nouvelle. Dès le début de 1839, il songe à écrire un gros livre sur la question de la propriété. En 1839, du mois de février, l'Académie de Besançon met au concours le sujet suivant: de l'utilité de la célébration du dimanche sous les rapports de l'hygiène, de la morale, des relations de famille et de cité. Proudhon rédige un mémoire, l'utilité de la célébration du dimanche, qui ne lui vaut qu'une mention honorable, une médaille de bronze. Le jury trouve trop hardi certaines digressions sur l'évangile et certaines attaques contre la civilisation industrielle. Ce texte porte les germes de ses idées révolutionnaires. Et justement, il va continuer et poursuivre
sa réflexion sur la question de la propriété, puisque de 1840 à 1842, il publie 3 mémoires sur la propriété. Le premier en juin 40 qui pose la question qu'est-ce que la propriété? Et lui répond la propriété c'est le vol. Si j'avais à répondre à la question suivante qu'est-ce que l'esclavage et que d'un seul mot je répondisse c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Et ensuite il va publier son second ouvrage en 1841 à Besançon sous la forme d'une lettre à Blanqui. Et le troisième mémoire est publié en 1842 pour riposter aux attaques d'un partisan de Charles Fourier. Il s'en prend directement au leader de l'école sociétaire, Victor Considérant, et le mémoire s'intitule Avertissement aux propriétaires ou lettre à Monsieur Considérant, rédacteur de la Phalange, sur une défense de la propriété. Et l'ouvrage est saisi dès sa parution, ce qui donne l'occasion à Proudhon de s'expliquer devant la cour d'assises de Besançon le 3 février 1842. Sa démonstration, volontairement obscure, lui vaut l'acquittement des jurés qui n'ont pas compris. Maxime Leroy prétend que, dans ses mémoires, Proudhon ne pense qu'à l'établissement de la justice et de l'égalité, qui continuera la série des révolutions. L'Évangile avait établi l'égalité devant Dieu. Le XVIe et le XVIIe siècle, l'égalité devant le savoir et devant la raison. 1789, l'égalité devant la loi. Il ne restait plus qu'à établir l'égalité devant les faits économiques. La propriété lui apparaissait comme un obstacle dans la mesure où elle aboutit à des accaparements. Longtemps d'ailleurs, Proudhon défend le principe d'égalité absolue des salaires avant d'admettre un éventail ouvert de 1 à 16. Et la théorie de la propriété est une œuvre posthume de Proudhon qui est parue en 1871, qui reprend ses recherches achevées en 1862, mais que Proudhon n'avait alors pas jugé bon d'éditer. En 1843, Proudhon quitte Paris et s'installe à Lyon, où il obtient un emploi important dans une grande maison de transport fluviaux, où il découvre le grand commerce, la grande banque, les grandes entreprises. De cette expérience professionnelle naît l'intérêt qu'il portera à la comptabilité. Et la même année, il publie De la création de l'ordre dans l'humanité. Il fera plusieurs navettes entre Lyon et Paris pour les nécessités de l'entreprise, bien évidemment. Il a eu un rôle important quand même dans la révolution de 1848, puisqu'il est surpris par la révolte parisienne de février 48. Pour lui, la révolution de 48 semble avoir éclaté 4 ou 5 ans trop tôt. Il participe au soulèvement. Quand j'ai vu l'affaire engagée, je n'ai pas voulu abandonner les amis. J'ai été à la barricade, porter des pierres et j'ai composé la première proclamation républicaine. Élu député au sein de l'Assemblée nationale constituante lors des élections législatives de 1848, il est l'un des 30 députés à voter contre la Constitution du 4 novembre 1848. Il explique avoir voté contre la Constitution parce que c'est une constitution. Lors des journées de juin 48, il ne prend pas part à l'insurrection et se contente de déposer un pavé sur une barricade avant de remonter chez lui pour déplorer dans son journal que la révolution de 48 était sans idée. Le 28 mars 49, Proudhon est condamné en cour d'assises à 3 ans de prison et 3000 francs d'amende pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la République. Attaque contre la Constitution, attaque contre le droit et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution, et excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres. Il est écroué le 5 juin à Sainte-Pélagie, d'où il continue à diriger les journaux Le Peuple, puis La Voix du Peuple. Ces journaux faisant suite aux représentants du peuple. Ces articles lui vaudront d'être transférés à la citadelle de Doulin du 20 avril au 27 mai 1850. Il publie également 3 ouvrages qui résument ses opinions sur l'actualité ainsi que ses théories révolutionnaires, comme Idées révolutionnaires en 1949,
Confession des révolutionnaires pour servir à l'histoire de la Révolution de février, toujours en 49, et Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, en 1851. Proudhon est incarcéré 3 ans et ne sort de prison que le 4 juin 1852. Le 31 décembre 49, toujours à la prison de Sainte-Pélagie, Proudhon épouse Euphrasie Piégeard, une ouvrière passementière avec laquelle il aura 4 filles. Contrairement à ce qui a parfois été écrit, Proudhon a bénéficié d'un droit de sortie pour se marier à la mairie du 5e arrondissement. Le mariage fut purement civil aux grandes dames de sa femme, qui était croyante, et de son beau-père royaliste. Ses enfants ne seront jamais baptisés. Il développa son projet d'une banque d'échange dans l'organisation du crédit et de la circulation le 31 mars 1848, qui doit permettre de réaliser une véritable démocratie économique grâce au crédit mutuel et gratuit. Pour s'affranchir des propriétaires. Proudhon a été député à l'Assemblée nationale. En avril 1948, il apprend que son nom circule sur les listes citoyennes à Paris, Lyon, Besançon et Lille. Il accepte de se présenter à l'élection de l'Assemblée constituante, mais échoue. Le 4 juin 1948, dans une élection complémentaire à l'Assemblée nationale, il est élu dans la Seine en même temps que Louis-Napoléon Bonaparte, Victor Hugo ou Pierre Leroux. Il forme presque à lui seul, à l'extrême gauche, un groupe distinct de la montagne. Il participe au débat au sujet des ateliers nationaux, bien qu'il n'approuve pas cette institution dénaturée par le ministre des Travaux publics, Marie, parce qu'elle ne résout pas la question sociale, il s'oppose à leur fermeture sous réserve qu'une alternative soit proposée aux travailleurs dont la subsistance en dépend. Et le 31 juillet 1848, il expose un projet de loi qui vise à établir un impôt du tiers sur les revenus des propriétés. C'est une mise en demeure adressée à la propriété de procéder à la liquidation sociale et en même temps de contribuer pour sa part à l'œuvre révolutionnaire. Le tiers prélevé sur les revenus mobiliers et immobiliers aurait été redistribué à parts égales entre l'État et les locataires, fermiers ou débiteurs. Le 2 décembre 1951, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, organise un coup d'État et édicte 6 décrets proclamant la dissolution de l'Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel masculin, SUM, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d'une nouvelle constitution pour succéder à celle de la Deuxième République qui a duré moins de 4 ans. Proudhon a été aussi théoricien et philosophe. D'ailleurs, il est devenu presque exclusivement historien et théoricien. Il semble résolu à renoncer à l'action et à se consacrer à des travaux de science et de philosophie, d'élever enfin une œuvre positive à la place des doctrines que sa critique avait jetées à terre depuis plus de 10 ans. Il publie un petit opuscule sur la philosophie du progrès, dont la vente ne fut pas permise en France, et rédige un programme en 1851, publié en 1853. Suivent des projets de travaux nombreux et divers, dont la plupart n'aboutissent pas. Un concours d'économie politique, une biographie générale, une chronologie générale, un projet d'exposition perpétuelle au Palais de l'Industrie. En 1857, il publie un manuel du spéculateur à la bourse, véritable critique au vitriol de la bourse, qui prend son essor à cette époque. Et on pourrait en raconter plein sur notre cher Pierre-Joseph Proudhon, puisqu'il a été également philosophe politique, qu'il a eu un lien avec la franc-maçonnerie, et notamment le 8 juillet 1947, qu'il est initié franc-maçon à la loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié du Grand Orient de France à Besançon.
On pourrait vraiment en parler encore longtemps hein, de lui. Il a eu de nombreux amis comme Gustave Courbet, comme Émile Zola, qui lui fait des reproches quand même. Ou encore Eugène Bailey, Frédéric Bastiat, ou encore Joseph de Jacques. Les 13, 14 et 15 août 1910, à Besançon, est inaugurée une statue en bronze de Pierre-Joseph Proudhon, réalisée par le sculpteur byzantin Georges Lettier. La décision d'ériger cette statue dans sa ville natale a été prise un an auparavant, à l'occasion du centenaire de sa naissance, et a donné lieu à une souscription et à un concours de sculpteurs. La statue n'existe plus, fondue sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Elle a été remplacée en 1956 par une œuvre de Georges Oudot installée square Sarail. Un timbre d'une valeur faciale de 6 francs plus 5 francs d'une série de 8 timbres consacrés au centenaire de la Révolution de 1848 a été émis par l'administration postale française. Et je peux vous en citer quelques-unes de ses œuvres. Et cette grammaire générale en 1837, article dans l'encyclopédie catholique en 1839, de l'utilité de la célébration du dimanche considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale des relations de la famille et de cité en 1839, la lettre à M. Blanqui sur la propriété en 41, qu'est-ce que la propriété, ou recherche sur le principe du droit et du gouvernement en 1840, avertissement aux propriétaires ou lettre à M. Considérant, rédacteur de la Phalange sur une défense de la propriété en 1841. Explication présentée au ministère public sur le droit de propriété, cour d'assises du Doubs en 1842. De la création de l'ordre dans l'humanité en 1843. Le système des contradictions économiques aux philosophies de la misère en 1846. Les confessions des révolutionnaires pour servir à l'histoire de la Révolution de février en 1849. Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle en 1851, manuel du spéculateur à la bourse en 1854, de la justice dans la Révolution et dans l'Église en 1858, ou encore même du principe fédératif de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution en 1863, ou enfin les nouvelles observations sur l'unité italienne en 1864. Et il y a eu beaucoup d'œuvres à titre posthume, de la capacité politique des classes ouvrières en 65, nouvelles observations sur l'unité italienne en 65, du principe de l'art et de sa destination sociale en 1865, théorie de la propriété, suivi d'un projet d'exposition perpétuelle en 66, les évangiles, la Bible annotée, Nouveau Testament en 1866, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Napoléon III en 1900 ou encore la royauté du peuple souverain, les temps nouveaux en 1912. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on pourra en raconter plein sur Pierre-Joseph Proudhon qui porte également son nom à un établissement scolaire, le collège Proudhon, qui se trouve à Besançon. Et il y a aussi bien sûr le nom de Proudhon qui est reproduit dans de nombreuses villes en France métropolitaine et qui consacre bien sûr à ce grand homme. Et ça en fait déjà 3 grands hommes, puisqu'on a déjà fait Victor Hugo ou encore même les Frères Lumière la dernière fois. Et là aujourd'hui c'était Pierre-Joseph Proudhon. Alors merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Vous allez retrouver tous les réseaux sociaux qui vont s'afficher dans quelques instants. Et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous sur le 16h30 historique où un ado inquiète une histoire sera consacré à un autre grand homme politique, bien évidemment. Il s'agit de Claude Nicolas Ledoux. Je vous souhaite une très belle soirée sur Ado Kids, une très belle après-midi sur Ado Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV.
Et c'est ainsi que se termine notre rendez-vous du 14h30 manuel, du 16h30, un ado, un kids, une histoire. Et c'est aussi la fin de Planète Ado Kids. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Bien sûr, il n'y aura pas de programme entre 17h et 20h. On se retrouve ce soir à 20h pour une grande édition d'Ado Kids Night, le 20h minuit, le premier grand rendez-vous d'animation de la night. Olé! Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, bonne soirée à vous. Si vous êtes très téméraire, rendez-vous à 20h ce soir. Et sinon, rendez-vous pour Planète Ado Kids ce week-end. Bien évidemment, vous serez prévenus de nos nouvelles aventures ici même lieu, même heure. Merci, salut.